Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous l'utilisation de WordPress dans le cas des BTS NDRC. Donc on va voir un exercice qu'on va réaliser en live. Alors l'exercice est celui-ci. Voilà, nous avons toutes les notions à partir de ce fichier. Donc on nous demande de créer un WordPress sur le thème Astra, structurer des pages, créer, organiser des menus, créer, dessiner l'arborescence. Donc ça c'était un exercice qui était demandé, donc je vais vous montrer l'arborescence un peu plus loin. Il est demandé de rédiger et publier du contenu respectant les règles SEO, personnaliser l'arborescence, l'apparence du site, pardon, ajouter les fonctionnalités essentielles aux réseaux sociaux, formulaire de contact, d'accord. Alors, ensuite, donc on a une arborescence qui est donnée, on a des pages, on a mention légale, on a des articles, des notions de blog, ok. Et donc l'arborescence, donc une page d'accueil, une page nos services. Là, quand c'est un blog, il faut savoir qu'on est dans une catégorie d'articles. Donc là, on va prendre la catégorie non classée par défaut, qui va nous faire ressortir tous les articles, et on aura 3 sous-articles dessous. Ensuite, une page contact et une page à propos. Les mentions légales, on voit ça aussi. Un en-tête, un pied de page, ok. Avec un bandeau, une fenêtre pop-up, pied de page, mention légale. Ok, alors... première des choses, créer, structurer un site avec WordPress, petit rappel. Première démarche que vous devez faire, quand vous arrivez sur le back-office de votre site, vérifiez que vous êtes bien sur le thème Astra. Donc c'est indiqué ici. Pour en être plus sûr, vous allez directement dans la partie apparence et thème, et vous devez voir votre thème Astra, qui est justement choisi et activé. Donc ça, c'est pour la première chose. Ensuite, on vous demande de structurer les pages en fonction de l'arborescence définie. Donc, l'arborescence va me définir une page accueil, nos services, contact et à propos. Je vais tout de suite commencer à créer les éléments. Alors il se peut que dans certains cas, les éléments soient déjà créés, qu'on vous demande simplement de les modifier. En fait, là, on part d'un site complètement vierge. Alors, à partir d'ici, on a simplement à demander d'ajouter des pages. Donc, je vais créer une page d'accueil. Je vais simplement, dans un premier temps, mettre les titres. Je vais faire la structure. Et par la suite, je remplirai justement cette structure. Donc je mets une page accueil que je publie. Toujours, je publie 2 fois, sinon ça reste en mode brouillon. Pour ajouter une page, je pourrais retourner sur le back-office, demander ajouter page, ou le faire directement ici. Après la création d'une page par défaut, il nous le propose. Mais si on vient à travailler sur la page, ce volet-là disparaît. Pour activer ce volet, vous n'avez pas à le faire. Il se génère lui-même à partir de la création d'une page et de son enregistrement. Donc là, j'ajoute une page. Il va me rajouter automatiquement une page vierge. Je sais déjà plus ce qu'il y a comme page. Nos services. Donc tout simplement, rebelote. Nos services. Je publie 2 fois. On va avoir une page contact et une page à propos. Donc j'ajoute de nouveau une page ici. Que je nomme simplement contact. J'enregistre 2 fois, toujours pour la procédure classique. J'ajoute une nouvelle page, qui sera la dernière dans un premier temps. Et là, une page à propos. J'enregistre 2 fois. Mes premières pages de base ont été créées. Je vais devoir ajouter une page un peu particulière, qui est la page des mentions légales. Donc, soit elle existe déjà sur le site, pour ça, on va aller voir l'inventaire des pages. Si elle n'existe pas, ou si elle est en mode brouillon, il va falloir la publier. Si elle n'existe pas, il va falloir la créer. Et on ne va pas la créer à partir d'ici. Pour créer une page mention légale, on va directement dans une page mention légale ou politique de confidentialité. Vous allez directement dans la partie réglage et on demande confidentialité. À partir de là, comme nous avons, on a vérifié qu'on n'avait pas de page, vous avez déjà simplement à demander à la créer en utilisant le bouton qui est ici, ou si vous l'aviez, voilà, on aurait pu choisir la page justement relative à ce qui nous intéresse. Là, on n'a pas de page, on va simplement demander de la créer. Il va nous générer justement une page de politique de confidentialité.
Voilà, donc elle est ici. Alors, je vais juste réduire le bandeau Yoast du bas pour pas nous embêter. Voilà. Donc la page de politique de confidentialité vient d'être créée. Là, la chose que vous devez faire tout de suite, c'est la publier, bien sûr. Sinon, vous ne la retrouverez pas pour l'utiliser. Elle restera en mode brouillon. Voilà. Donc là, on vient de réaliser la première partie qui était de créer justement les pages. Là, on va créer maintenant les 3 articles. Donc un article sur l'activité de l'entreprise, un article sur la journée porte ouverte et un article astuce conseil. Donc pour ça, on retourne sur le back-office général. Donc faites vraiment bien la différence entre page et article. Et là maintenant, on va sur les articles. Donc on a juste un article, bonjour tout le monde, hein, qui est créé par défaut. On va simplement demander de rajouter un article ici. Et le titre qu'on va lui mettre est juste indiqué ici, donc voilà, activité de l'entreprise. On procède exactement de la même façon que pour les pages. On va simplement mettre le titre qui nous intéresse. Donc je vous dis bien, on a simplement 3 articles à gérer. Donc là, on va simplement sur l'activité de l'entreprise. On verra ensuite justement pour remplir les pages et les articles. Donc, même procédure, on publie 2 fois. Il va nous proposer automatiquement d'ajouter un article ici. C'est le plus rapide. Je demande d'ajouter un article. On va avoir un article pour la journée porte ouverte. Donc, on va simplement indiquer journée portes ouvertes. Même procédure, on publie 2 fois. Et on rajoute un dernier article qui se nomme de mémoire astuce, ou voilà, on va mettre simplement astuce pour être plus rapide. Voilà, et je publie. Alors, petit rappel, tous les articles par défaut se mettent les uns à la suite des autres si on les demande, mais ils peuvent être aussi catégorisés. Et donc, petit rappel, ça c'est la force justement d'un article. Pour trouver ces catégories, vous avez juste à sélectionner donc l'article et voir justement dessous. Donc là, je vais publier quand même mon article. Je ferme ce volet. Et pour vous montrer, la partie catégorie, c'est cette zone-là qu'il va falloir éventuellement renseigner plus tard. Là, on ne nous le demande pas. Donc c'est juste pour vous en parler. Par défaut, je vous montre, voilà, tous les articles ont la catégorie nommée non classée. Donc dans la partie blog, pour les faire ressortir tout à l'heure dans le menu, je demanderai justement cette catégorie non classée. Donc j'enregistre, mes 3 articles ont été créés, et maintenant je vais simplement aller sur la partie personnalisation du site pour commencer à créer mon menu. Alors, maintenant, pour créer le menu, il suffit simplement d'aller dans la partie apparence, personnaliser. À partir d'ici, on arrive sur un nouveau back-office qui sert uniquement justement à personnaliser l'apparence du site et absolument pas à construire le contenu. Donc, tous les éléments sur le volet à gauche sont à connaître. Donc, le premier élément qu'on va configurer, c'est tout simplement le réglage de la page d'accueil. C'est-à-dire la première page sur laquelle finalement on arrive quand on tape le nom de domaine du site. Donc par exemple fnac.fr, c'est un nom de domaine. Automatiquement ce site a une page d'accueil qui est dédiée sur laquelle tous les internautes par défaut arrivent en tapant ce nom de domaine. Donc le réglage de la page d'accueil, nous, ça va être automatiquement de le régler sur notre page d'accueil. Vous voyez, par défaut, on est sur une page qui nous propose déjà des articles. C'est pas ce que je souhaite. J'ai créé une page d'accueil vierge. Je veux qu'elle apparaisse ici, par défaut. Donc pour ça, on va simplement en bas, dans la partie réglage de la page d'accueil, et on va définir ce qu'on souhaite en page d'accueil. Par défaut, ce sont des articles. C'est ce qui est indiqué ici. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux une page statique, et la page statique qui m'intéresse, c'est la page d'accueil que j'ai définie avec ce nom. Et effectivement, voilà ce qu'il me propose. Donc, j'ai juste à publier, donc ma page d'accueil est définie. Donc c'est vraiment la première page. Voilà, si on regarde l'arborescence du site, voilà la page d'accueil qui est ici. C'est la première page sur laquelle on arrive. Je vous dis, si on tape le nom de domaine,
de l'entreprise. En tout cas du site, le nom de domaine du site. Une fois que c'est fait, on va passer maintenant au menu. On s'aperçoit que le menu ne correspond pas du tout à ce qui nous intéresse. Notre menu, voilà, doit correspondre à cette arborescence. Donc on a accueil, on va avoir les mentions légales qu'on va mettre en pied de page, et au même niveau, on va avoir, voilà, ces 4 éléments. Donc pour ça, à partir de cette zone, on identifie le bouton menu, et soit vous avez un menu existant qu'il va falloir modifier, soit, dans notre cas présent, on n'a pas de menu. Donc il faut savoir, quand il n'y a pas de menu, WordPress ressort en tout cas les éléments, les pages qu'il trouve, et il les met directement dans le menu. Donc nous allons créer notre menu. On va tout de suite lui donner un nom évocateur. Donc nous, on va créer notre menu principal qu'on va trouver en haut. Et surtout, vous devez valider cette option. Voilà. Si cette option n'est pas validée, vous aurez beau faire un menu, votre menu n'apparaîtra pas. Donc maintenant, next, suivant. Et je vais rajouter les éléments, puisque mon nouveau menu créé ne contient aucun élément. On va simplement sur ajouter les éléments, et on va rajouter les éléments qui nous intéressent. En premier, on a une page d'accueil, je rajoute la page d'accueil. Ensuite, on doit avoir une page nos services. Ensuite, on a la partie blog. C'est là où c'est particulier. Si je réduis, les blogs font partie des articles et des catégories d'articles. C'est-à-dire que la partie blog va me faire apparaître tous les articles. Et pour faire apparaître tous les articles, une astuce, c'est de demander la catégorie des articles non classés. Par défaut, ils sont tous non classés. Par contre, le titre ne me va pas. Je veux que ça s'appelle blog ou actu. J'ai simplement à l'activer et à le renommer tout simplement blog et actu. Je continue. Donc sous mon blog actu, je voulais rajouter mes 3 articles. Je vais dans la partie articles. On avait notre premier article qui était activité de l'entreprise. Journée porte ouverte. Et astuces. Ensuite, on avait 2 autres pages. On avait une page contact et une page à propos. Voilà, mon menu commence à prendre forme. Si je regarde l'apparence de mon menu, qui est ici, il y a juste une petite chose qui ne va pas, c'est-à-dire que sous blog, je devrais retrouver mes 3 articles. Donc, pour pallier à ça, à partir d'ici, donc le blog, le menu blog actu est l'élément principal dans lequel on va rajouter en dessous, en sous-menu, les éléments qui nous intéressent. Donc on a juste à les décaler légèrement vers la droite pour se mettre au niveau. Si vous avez des problèmes d'ajustement avec justement votre souris, votre curseur, demandez simplement à réorganiser. Ça va être beaucoup plus simple. On a juste à utiliser les flèches pour justement bouger et mettre au niveau qui nous intéresse. Donc les 3, je les mets à ce niveau-là. Je pense à publier toujours en permanence. Et le menu, si vous pouvez vérifier, le menu est viable. Voilà, il est bien créé. Ensuite, je regarde ce qui est demandé de nouveau. Alors, organiser menu, sous-menu, l'arborescence. Alors, je vais en profiter pour personnaliser justement le pied de page. Tant que je suis dans la partie apparence. Donc, au niveau de l'apparence, ce que je souhaite, c'est mon pied de page qui est ici. C'est rajouter justement ce qui est demandé. Il est demandé donc de rajouter la politique de confidentialité, la page contact et les réseaux sociaux. Alors pour ça, je vais devoir créer un menu en pied de page. Donc pour ça, on retourne dans la partie menu dans laquelle on était. On a créé notre menu principal. Toujours pareil, s'il n'y a pas de menu pied de page qui a été créé, à vous de le créer. Donc là, je vais l'appeler menu pied de page pour que ce soit justement clair, évocateur, et surtout, toujours pareil, indiquer le type de menu que vous avez. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, suivant. Maintenant, dans ce menu, je vais rajouter 2 éléments. La politique de confidentialité, qui se trouve ici. Et je veux aussi rajouter ce qui est demandé, la page contact. L'idée, c'est que les internautes puissent accéder à la page contact à partir de pied de page, au-delà du menu classique. Et je publie.
Par contre, maintenant que le menu est créé, il va falloir que je l'active en pied de page, c'est-à-dire tout en bas. Je reviens un cran en arrière, 2 crans, et je vais directement aller sur la partie pied de page. La partie pied de page qui s'ouvre, en fait, nous propose directement 3 niveaux. 3 emplacements, plusieurs emplacements, mais 3 niveaux échelonnés. Et vous avez ici l'aperçu du dernier niveau qui correspond justement au copyright. Si on voulait personnaliser ce texte, voilà, on a juste à sélectionner le bloc du copyright qui arrive directement sur le bandeau à gauche et qui nous permet instantanément de le personnaliser. Par exemple, voilà, je veux, hop, que ce soit fait par Fred. Par exemple, voilà, je change directement ici le terme qui se répercute automatiquement dans l'aperçu. Rien de particulier, c'est aussi simple que ça. Je publie, par contre maintenant je vais rajouter 2 éléments qui m'intéressent dessus. Ça va être le premier élément qui peut s'identifier au niveau des blocs qui vous intéressent. Donc là par exemple, moi je vais mettre la partie des mentions légales et le contact ici en activant le menu pied de page. Donc j'ai juste à cliquer sur ce module qui est ici. Une multitude de widgets sont proposés là. Le widget qui m'intéresse, c'est tout simplement footer menu. J'ai juste à le sélectionner et il va automatiquement s'ajouter à l'emplacement désiré et bien sûr ressortir les éléments que j'ai glissés dedans. Une fois que ce menu pied de page est rajouté, par exemple, à son opposé, je souhaite rajouter ce qui est demandé, entre autres, des réseaux sociaux. Donc, même démarche. On ajoute et on va sélectionner simplement le bloc qui nous intéresse. Là, ici, c'est le bloc social. Le bloc social, voilà, par défaut, rajoute 3 réseaux sociaux. Voilà, par exemple, si je veux simplement garder Facebook et rajouter LinkedIn, donc je vais sélectionner mon widget. Il arrive sur le côté. Donc Facebook, je le garde. Twitter ne m'intéresse pas. Donc soit je le masque, soit je le supprime. Insta, ça ne m'intéresse pas. Je veux rajouter, par exemple, LinkedIn. Donc je vais ici simplement chercher le réseau qui m'intéresse, l'ajouter bien sûr. Vous voyez, il se met instantanément. Et en plus, il va falloir personnaliser justement son lien. Donc l'URL ici, je vais mettre LinkedIn par exemple, tout simplement. Mais l'idée c'est de mettre le LinkedIn de votre entreprise ou votre LinkedIn perso, ou celui qu'on vous donnera bien sûr. Je publie, et ma structure est faite maintenant avec mes éléments de page, d'article, mon menu est actif et bien organisé, ainsi que mon pied de page. Ensuite, on va simplement passer, alors je regarde ce qui est proposé, Christine, aux autres fonctionnalités, on va passer finalement à la personnalisation des éléments par élément, c'est-à-dire des pages et autres qui est demandé. Alors, on retourne sur le back-office et on va commencer à personnaliser le contenu de nos pages. C'est-à-dire que même les articles, on va pas les remplir. On va juste se contenter des pages. Alors, ce qui est demandé dans l'énoncé, alors, sur la page d'accueil, on veut un texte de présentation de l'entreprise, moi éventuellement, voilà, je vais le prendre, une image, une vidéo et un CTA. Alors, le CTA, c'est tout simplement un bouton. Pour ça, je vais sur la page d'accueil, et petit rappel, donc à partir de la page d'accueil, on va directement rajouter les blocs qui nous intéressent. Donc on va commencer par un bloc de texte. C'est le bloc par défaut qui est proposé. Donc on est sur un bloc type paragraphe. Donc je sélectionne ce bloc, je mets mon texte. Petit rappel, si vous faites entrer, vous créez un nouveau texte. Éventuellement, je sais pas, présentation de notre équipe, etc. Et si vous voulez à la ligne dans le même bloc, c'est la combinaison des touches Shift et Entrée. Shift, c'est la flèche qui va vers le haut, et la touche Entrée, et là, on reste finalement dans le même bloc. Petit rappel aussi, vous avez besoin normalement de structurer vos textes de façon à ce qu'ils soient bien perçus par les moteurs de recherche.
Donc, une des premières choses à faire pour ce fameux référencement, c'est d'identifier les titres et les sous-titres, et tout simplement les nommer tels quels. Eh bien, par défaut, on est en mode paragraphe. Les blocs dans lesquels vous écrivez par défaut, c'est du paragraphe. Il va falloir changer les titres. Tout simplement, donc passer du mode paragraphe au mode titre, je dis bien uniquement pour des titres, pas pour des paragraphes. C'est-à-dire qu'un titre, maximum, ça fait 7, 8, 10 mots, grand maximum. Mais ne faites pas ça pour un paragraphe de plusieurs lignes. Donc là, je vais l'identifier comme un titre. J'ai simplement à cliquer ici et demander que ce soit un titre. Indispensable de connaître la hiérarchisation des titres. Par défaut, le nom accueil ici, c'est le titre par défaut, c'est une balise, c'est un titre H1. Ensuite, il va nous proposer des H2. On peut avoir plusieurs H2, plusieurs titres H2, et aussi des H3 éventuellement qui seraient des sous-sous-titres, voire des H4, des sous-sous-sous-titres, etc. Donc c'est tout à fait possible, c'est à vous d'organiser le texte de façon cohérente pour qu'il y ait une organisation et une structure visuelle et compréhensible. Petite précision, vous pouvez mettre les balises que vous voulez, sachant que voilà, la H2 est plus forte que la H3, etc. Par contre, si vous mettez une H5, automatiquement, dans votre texte, il faut qu'on trouve les précédentes. Parce que vous voyez, techniquement, je peux le faire, mais les moteurs de recherche vont trouver ça complètement incohérent et vous classeront très mal pour ça. Donc là, je vais laisser en H2, c'était juste pour en reparler. Ensuite, on nous demande de rajouter une image. Donc je valide ici. Donc soit je rajoute mon image en cliquant sur le plus qui est ici pour choisir un bloc précis, ou là, c'est la même chose. Donc là, je vais directement aller ici. Si je ne sais pas où trouver mon bloc, je l'écris simplement dans la zone de recherche et il me le propose. Donc là, je vais choisir une image. Deux façons de faire. Soit l'image se trouve dans la médiathèque, soit vous allez la chercher sur votre ordinateur. Là, je vais regarder dans la médiathèque. Il y a de grandes chances que voilà, j'ai au moins une image. Je sélectionne cette image. Et pour info aussi, petit rappel, en termes de notion de référencement, il y a certaines obligations. Une image sur un moteur de recherche est mal perçue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte dessus. C'est à vous de la décrire ici dans ce qu'on appelle la balise alternative ou le texte alternative. Cette zone-là, en fait, vous invite à la décrire parfaitement, tant pour les non-voyants qui sont sur Internet que pour les moteurs de recherche. Donc il n'y a pas de limite. L'idée, c'est si je ferme les yeux et que quand j'entends ce texte, je dois être capable de visualiser au mieux l'image. La légende, c'est une légende d'image relativement succincte, et la description, voilà, vous pouvez en faire un petit peu plus long. Donc je le fais pas, je vais simplement sélectionner cette image pour répondre à l'exercice. Bon, je vais la réduire légèrement parce que ça prend un peu de place. Et on me demande aussi de rajouter une vidéo. Donc tout simplement, je rajoute aussi la vidéo, donc avec la touche entrée, et je vais chercher justement une vidéo. Alors, pour ça, je sais que je peux utiliser YouTube si j'ai une URL. Là, il me propose justement du contenu embarqué. Donc le contenu embarqué, il va me demander où est cette URL, où est cette adresse. Hop, ça tombe bien, je vais aller dans cet onglet, je vais récupérer une adresse de vidéo YouTube. Je reviens sur cet emplacement et je colle tout simplement l'URL de ma vidéo. Une fois embarqué sur la page, la vidéo va apparaître avec son lecteur. C'est-à-dire que les personnes pourront directement lire la vidéo ici. Autre petite chose maintenant, on rajoute un CTA. Ce fameux CTA, c'est tout simplement un bouton. Donc, même chose. Je tape le terme bouton, j'ajoute un bouton, et c'est un bouton pour aller sur la page contact ou service, je ne sais plus. Hop, je vais vérifier les consignes vers les services. Donc je vais le noter, par exemple, service. Histoire que ça soit un peu plus sympa, je vais carrément centrer mon bouton. Donc, je vais le mettre au milieu et je vais demander
justifié au bloc, centre. Ensuite, je vais lui assigner justement le lien hypertexte pour aller justement vers la page service. Alors pour trouver la page service, on va directement se rendre sur la page service pour vous montrer tout simplement où trouver ce lien. Donc là, j'enregistre bien 2 fois. Et une façon d'y aller rapidement, c'est tout simplement dans cette zone, taper finalement la page ou l'élément qui vous intéresse. Alors ce que je souhaite, c'est aller directement sur service. Voilà, on a directement la possibilité de cliquer ici. Ça nous évite de ressortir, de retourner sur le back-office classique. Donc, il nous ouvre à la page nos services. Et là, je vais prendre tout simplement l'adresse de cette page. Donc, l'adresse de cette page qui se trouve sur le volet à droite. Petit rappel, vous activez, vous désactivez ce volet, ici. Je veux l'adresse. Je vais prendre simplement ce qu'on appelle le slug, qui va me permettre d'avoir l'adresse justement de la page qui m'est proposée ici, et de la copier tout simplement. Une fois que je l'ai, alors le slug il m'a ouvert la page suivante. Normalement il aurait dû me proposer un lien pour copier. Bon, je vais le faire manuellement. Je vais copier ma page. Nos services ne me semblent pas être enregistrés. Alors, je sais plus. Je vais vérifier juste. Donc là, si je suis sur nos services ici, voilà, non, bah, il me le propose bien. Je devrais avoir un lien normalement pour aller dessus. Bon, je copie cette adresse et je retourne finalement sur la page d'accueil. Donc même démarche que tout à l'heure. Je mets un des termes de l'élément que je cherche, il me le propose et je vais aller directement. Donc cette adresse que j'ai copiée, j'ai juste à le rajouter sur le bouton justement qui m'intéresse, le CTA, pour envoyer les gens éventuellement vers la zone service. Donc le bouton service, on a juste à le sélectionner, à sélectionner finalement le lien hypertexte qui est ici, qui est représenté par le maillon, ou exécuter la commande, le raccourci clavier CTRL-K, pour ajouter tout simplement le lien qu'on vient de copier. Tout simplement. Pensez à enregistrer. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui concerne en fait l'utilisation d'un bandeau haut et d'une fenêtre pop-up. Donc là, on va utiliser justement l'extension Spectra. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Alors, pour ça, une fois que vous avez enregistré, vous revenez sur le back-office. Et dans la partie Spectra, qui est ici, on a juste à utiliser le constructeur de fenêtres surgissantes. Donc, soit les fenêtres existent déjà, vous avez juste à les activer ou à les modifier, ou alors il va falloir les créer. C'est notre cas. Je demande de créer une fenêtre surgissante. Quel type de fenêtre? Je vais commencer par créer l'infobar. C'est une barre qui va être en haut du site. Donc là, j'ai juste à la personnaliser. Comme c'est demandé, voilà, par exemple, non, c'était journée porte ouverte. Journée portes ouvertes. Par exemple, on me demande de personnaliser justement le compte à rebours en mettant au 15 juin. Tout simplement. La personnalisation du bouton se fait exactement comme on a vu tout à l'heure, en le sélectionnant le bouton, en rajoutant éventuellement un lien dessus. Je publie. Pour voir ce que ça donne, je vais directement aller sur la racine du site, dans un nouvel onglet. Donc je vous montre, automatiquement le site arrive et le bandeau haut est proposé avec justement un compte à rebours jusqu'à la date donnée. Ce bandeau peut bien sûr être fermé. Par défaut, s'il est fermé, il ne réapparaîtra pas. Mais il y a une option qui nous permet justement de le faire réapparaître, qui est indispensable à connaître. Cette option, quand vous êtes sur la partie justement bandeau ou fenêtre pop-up comme on va voir, il y a une notion qu'on va retrouver sur le bandeau qui est sur cette partie droite. Petit rappel que vous activez ou désactivez
avec cette icône. Pour activer ces options, vous devez vous retrouver sur la bordure du bandeau. Si vous cliquez sur des éléments particuliers, les paramètres qui sont proposés ici sont relatifs à l'élément sur lequel vous cliquez. Ce que je souhaite, c'est avoir les informations du bandeau haut. Donc, il faut vraiment se mettre sur la bordure. Et là, vous allez avoir accès uniquement, justement, au pop-up builder, qui est ces informations, justement. Et ce que je souhaite, c'est justement savoir si ce bandeau, une fois que les personnes vont fermer, est-ce qu'on le répète ou pas? C'est-à-dire que si elles vont sur une nouvelle page, est-ce que ça revient ou pas? Donc il y a possibilité de faire une répétition infinie, ou un certain nombre de fois que vous décidez ici. Bon, par exemple, voilà, je le mets 7 fois, juste pour l'exemple. Donc j'enregistre. Donc le bandeau est configuré. On va passer maintenant à la fenêtre pop-up. Donc, machine arrière, je reviens sur mon constructeur de fenêtres surgissantes. D'ailleurs, oui, j'aurais pu nommer mon infobar que j'ai pas nommé. C'est une erreur, mais je pourrais le modifier. Là, je vais bien nommer justement ma fenêtre surgissante. Donc, je crée une nouvelle fenêtre surgissante, et cette fois-ci, une fois que maintenant le bandeau a été créé, je vais créer un pop-up. Donc, je sélectionne le pop-up qui m'intéresse, et éventuellement, voilà, vous notez, hop, je retire la majuscule, vous notez ce que c'est comme type de pop-up, éventuellement c'est un pop-up pour les portes ouvertes, parce qu'en fait vous pouvez avoir plusieurs pop-up, plusieurs fenêtres surgissantes, et au fil de l'année, les activer et désactiver, en fonction des événements. Ensuite, ce pop-up est ici. Donc là, je pourrais marquer de nouveau journée portes ouvertes, le 15 juin 2025, venez nombreux, blablabla. Je pourrais configurer le bouton pour aller vers un emplacement particulier, etc. Toujours pareil, si je veux que cette fenêtre se répète, vous cliquez sur la bordure et automatiquement vous êtes bien sur le pop-up builder. Et c'est ici que vous allez pouvoir justement décider de le répéter si les personnes le ferment ou pas. Alors attention, un pop-up, voilà, ça peut être assez agaçant de le répéter en permanence. Donc je vais juste le répéter 2 fois. Sur ce pop-up, on pourrait vous demander de rajouter éventuellement des vidéos, des images. Et bien sûr, ce pop-up est extensible. Vous pouvez bien sûr le redimensionner en fonction de ce qui vous sera demandé. Voilà, donc je publie et je vais simplement le vérifier sur le front office. Donc, je mets à jour le site et automatiquement, voilà, le pop-up ici. Et comme je vous ai expliqué, voilà, les personnes peuvent le fermer. Si elles vont sur notre page, automatiquement, il va revenir au moins une fois, mais seulement une fois. Seulement 2 fois. Parce que je l'ai programmé pour 2 fois. Si je vais maintenant sur une nouvelle page, il n'apparaîtra plus. Par contre, mon bandeau, je l'avais demandé de le faire apparaître 7 fois. Pendant 7 fois, il apparaîtra. Voilà pour cet exercice. Eh bien, bon courage à vous et à bientôt.